Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. 13 janvier 1963, Jean-Pierre Fabre réclame toute la vérité. Ce 13 janvier, hier, donc le 13 janvier 2026, marquait le 63e anniversaire de l'assassinat du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Et pour revenir sur l'événement, Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, a posé certaines conditions pour que le Togo renoue avec son histoire. Il estime qu'il faut déclassifier le dossier, que la France devrait déclassifier le dossier de l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Selon Jean-Pierre Fabre, si le gouvernement togolais se réclame réellement panafricain, il doit demander à la France d'ouvrir le dossier sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Le leader de l'ANC voudrait que l'État appuie sa demande pour qu'on connaisse toute la vérité sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, car estime-t-il, ceux qui sont présentés comme étant les assassins de Sylvanus Olympio ne sont pas les vrais assassins de Sylvanus Olympio et que ce n'étaient pas des militaires togolais qui l'auraient tué. Il demande que toute la vérité soit faite. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, ses observations. Chers invités, elle est à qui veut la prendre en premier? Je prends la main. Okay, allez. 13 janvier 63, 13 janvier 2026, il y a 63 ans que Olympio Sylvanus a été assassiné, a été froidement assassiné. Et depuis ce jour, il faut avoir le courage de dire que le Togo peine à se lever. C'est un mauvais souvenir, c'est un triste souvenir, parce que le Togo venait d'être indépendant, un État jeune, et son président qui avait une ambition pour ce pays a été froidement abattu dans des circonstances qui sont juste là restées non élucidées. Et donc, raison pour laquelle il est intéressant que l'histoire soit réécrite. Et je me rappelle, il y avait une commission mise en place pour la réécriture de l'histoire de ce pays. Il y avait une commission qui a été mise en place. Je crois qu'Ofigo, vous m'excusez, les premiers Kofigo, ils étaient dans cette commission-là. Bon, donc, on attend quand même que la lumière soit faite. Parce que c'était le premier dirigeant de ce pays. Et donc, les Togolais ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions sur cette histoire-là, cet assassinat. Et donc, et ce dossier est resté classé. Jusque-là, par les puissances coloniales, ceux qui avaient commandité, pour ne pas dire, ils étaient à la fois les commandités et les auteurs de cet assassinat. Donc, je crois que c'est une demande qui est légitime. Et la commission Vérité, Justice, Réconciliation aussi est passée par là. Je crois que la commission avait parlé, ils ont parlé même qu'il y a le rapatriement des dépouilles de Sylvanus Olympio. Et ils ont parlé même d'une journée qu'il faut initier en tant que journée de la réconciliation et que 13 janvier même serait bien indiqué pour être cette journée de réconciliation. Parce que cette journée a double effet. C'est une arme à double tranchant. Parce que d'un côté, certains se jubilaient, certains jubilent. D'un côté, certains jubilent, de l'autre côté, certains étaient dans le deuil. Et donc, il faut couper en deux et choisir le 13 janvier comme une journée de réconciliation. Je crois que cette demande il a touché un point très important parce que Sylvanus Olympio, qu'on ne le veut pas, c'était l'un des pères du panafricanisme. Il était vraiment pour le panafricanisme et il avait une ambition pour le Togo, sortir de francs CFA, cette monnaie de servitude. Donc, ce qui devait être quelque chose une orientation politique pour le Togo et surtout permettre au Togo de diversifier ses partenaires. Parce que Sylvanus Olympio avait de l'estime, avait un regard vers l'Allemagne, il était allé aux États-Unis, donc il voulait diversifier ses partenaires et rompre
pas rompre, peut-être rompre avec la France, mais déjà avec cette vision de sortie de franc CFA, déjà était son péché. Était déjà son péché. Et donc, il fallait finir avec lui. Donc aujourd'hui, nous les Togolais, quelle que soit notre origine, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc il faut une lumière. Plus de 63 ans après, il faut une lumière. Vous partagez donc la position de Non, l'ANC. je crois que tous les Togolais partagent, presque tous les Togolais partagent quand même cette demande. Personne ne dira aujourd'hui que c'est vrai. Certains seraient en train de dire, est-ce que c'est le besoin pressant du moment? Est-ce que c'est ce dont les Togolais ont besoin? Non. Un pays qui ne connaît pas l'origine de ces histoires va se perdre. Hein, va se perdre. Et donc, c'est aussi important que tout autre besoin de ce pays. Parce que c'est la genèse. Hein, c'est la genèse de l'histoire de ce pays. Et on ne doit pas badiner avec cela. Donc cette demande-là, elle est légitime. D'autres, avant le président de l'ANC, avaient déjà fait. Et d'autres l'avaient déjà fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs on demande à l'État togolais de soutenir, d'appuyer cette demande, que le dossier soit déclassifié et qu'on puisse avoir accès. Y a-t-il des chances qu'on déclassifie ce dossier? Mais pourquoi? Mais ça se fait. Je crois quand même que si, depuis un certain moment, celui-là qui est au pouvoir en France, celui qui est au pouvoir en France aujourd'hui, celui qui est au pouvoir en France... Emmanuel Macron. Oui, j'ai dit celui qui est au pouvoir en France. Donc aujourd'hui, vous ne connaissez plus le nom du président français. Non, j'ai dit c'est lui qui est au pouvoir. Tu l'as dit, c'est lui qui est au pouvoir. Ah non, mais moi je pensais que vous l'ignorez le nom. Non, je dis, mais celui qui est au pouvoir en France a commencé par livrer les restes. Du moment où la France serait l'ennemi de l'AES, donc c'est logique que tu oublies. Que tu oublies en tant qu'ambassadeur. On va revenir au débat. Celui qui est au pouvoir en France aujourd'hui a commencé depuis un certain moment à livrer les restes ou bien les objets que la France avait volés, Donc on est en train de retourner ça au pays. De l'autre côté, c'est comment on l'appelle, la Belgique qui avait retourné les restes de Lumumba à la RDC. Bon, donc il y a tout ça. Donc c'est des dossiers, c'est des trucs qui étaient classés top secret. Bon, donc si sous lui, il faut... Mais vous voyez que ce qui peut faire mal, c'est que on tue quelqu'un et on garde le reste, et puis c'est ça qu'on vous remet. On vous remet ça. Merci beaucoup. En tout cas, vous, pasteur, on a compris votre position. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de pasteur par rapport à cette demande de l'ANC. Non, mais moi, j'ai suivi avec intérêt le développement du pasteur Dokomi, c'est vrai. Hein? Tu as adhéré? Non, je n'ai pas adhéré. Donc, moi, je compatis aux peines que tu as eues pour développer ce sujet. Ça aurait été un sujet de l'AES que ça serait plus fluide, le développement. Mais toujours est-il que tu as fait des efforts, la perfection n'étant pas de ce monde. Revenant sur cette demande, bien cette requête de l'ANC concernant la déclassification du sujet sur l'assassinat de l'ancien président Sylvanus Olympio. Donc il faut analyser cela sous deux aspects. Parce que l'ANC dit que le fait que la lumière ne soit pas encore faite sur les circonstances même de l'assassinat du président Sylvanus Olympio, cela continuerait par peser sur l'histoire politique du Togo. Et le second pan du développement, l'ANC est parti loin jusqu'à insinuer que le fait que la lumière n'a pas été faite sur l'assassinat du président Sylvanus Olympio, cela agirait sur une quelconque quête de l'alternance. Donc c'est là où moi je suis un peu réservé et je voudrais opposer à cette requête à ce souhait de l'ANC, une position de la Convention démocratique des peuples africains, la CDPA, qui est dirigée par Mme Adiamagbo, qui carrément a jugé cette requête peu pertinente parce que, n'agissant pas immédiatement sur les conditions de vie et de travail des Togolais. Donc la CDPA est partie loin même en qualifiant ce souhait de l'ANC de Jean-Pierre Fabre de saugrenu, donc en griffe.
Oui, donc il y a cette position et puis moi je crois que le fait même, si nous considérons les enjeux de l'heure, certes la déclassification permettrait à l'opinion nationale de connaître la réelle histoire sur l'assassinat de Sylvanus Olympio, mais aller jusqu'à imposer cela, que c'est cela qui empêcherait la non-déclassification, mais la non-lumière, qui empêcherait une certaine alternance au niveau du Togo. Donc je me dis sûrement que nous n'avons pas la même compréhension de l'alternance. Donc c'est un sujet qui est assez délicat. Je ne m'inscris pas en faux contre ce désir ou bien ce souhait exprimé par l'ANC. La déclassification permettrait au commun des mortels de savoir réellement ce qui s'est passé le 13 janvier 1963. Maintenant, en reconsidérant la position du parti de Mme Adjamagbo, la CDPA, le parti dit en fait que non seulement cette retraite serait saugrenue, mais elle ne produira aucun effet concret sur le plan politique. Donc la CDP... Alors, mais vous, Credo, que pensez-vous de cette position de l'ANC? Non, mais c'est cette position. Donc je crois que l'ANC continue toujours par revendiquer l'héritage de Sylvanus Olympio. Pas parce que ceux qui ont créé aujourd'hui l'ANC étaient hier au niveau de l'UFC. Donc c'est ce qu'il disait toujours. Donc la musique n'a pas changé. Est-ce une bonne chose qu'on réclame la déclassification du dossier pour connaître l'histoire de Sylvanus Olympio ou pas? Non, je ne dirais pas que c'est une contingence, donc c'est une nécessité aussi. Donc à un certain moment, il faut que l'action parte de quelque part. Mais aujourd'hui, est-ce que cette déclassification est impérieuse? Donc là, c'est là où, je le disais tantôt... C'est une bonne idée, mais ça ne s'impose pas selon les... Non, mais le plus pressant serait que les acteurs politiques puissent travailler pour que les réalités de l'heure des Togolais puissent changer et que les Togolais soient beaucoup plus à l'aise sur le plan socio-politique. Et lorsque je parlais d'un héritage politique de l'ANC, c'est que les actuels responsables de l'ANC étaient hier au niveau de l'Union des forces du changement avec Jikris Olympio, l'un des fils de Sylvanus Olympio. Donc ils ont, je crois que c'est du réchauffé qu'ils sont en train de faire. Mais ce réchauffé permettrait dans une certaine mesure à l'opinion de connaître les vraies réalités. Sinon, il y a d'autres enjeux de l'heure, d'autres enjeux actuels sur lesquels les politiques togolais doivent travailler. Merci beaucoup. À vous, Credo, pour vous, ce n'est pas pour la priorité, mais c'est une nécessité quand même qu'on connaisse cette vérité. Qu'en dites-vous, Robert Kossinga, que l'ANC réclame toute la vérité sur la mort de Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963? Moi, je considère que la démarche est faussée à la base, parce qu'il y a un cadre dans lequel tous les partis politiques se voient, discutent de la vie de la nation togolaise. Je pense quand même que c'est dans ce cadre-là que ce problème doit être posé. Ça fait un. De deux, moi, je serais plus à l'aise si l'ANC posait le problème de décentralisation, ou du moins le problème du fait qu'on confie tous les travaux des mairies à la NADEB. Voilà, sur toute l'étendue du territoire national. Mais l'ANC n'est pas obligé de s'attaquer à... S'il posait le problème à l'occasion du 13 janvier, qui est hier, c'est une date de référence. L'ANC devrait poser ce problème-là dans le cadre de concertation des partis politiques avec le gouvernement. Et là, ça va avoir plus d'impact que d'écrire seulement une autre. Moi, je parle de cette même note de diversion, parce que pour l'heure, les Togolais veulent savoir à quoi va ressembler leur quotidien. Puisque la requête n'est pas adressée aux Togolais, elle est adressée à la France. Même si ça demande le soutien de l'État togolais. Voilà, c'est pourquoi je dis que ce problème doit être posé au cadre de concertation. CPC, non? Au cadre de concertation des partis politiques. Là, il y a le gouvernement qui sera là, les partis politiques aussi seront là, ils vont discuter, puisque celui qui va porter la voix vers la France, c'est le pouvoir togolais. Et non aux populations togolaises. C'est vrai que nous sommes informés de la missive, c'est important, puisqu'on dit un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Ça, je le concède. Mais, pour l'heure, ce qui intéresse les Togolais, c'est savoir
quels sont alors les programmes des mairies pour soulager la population à tous les niveaux. Ce n'est pas ça. Voilà, ce n'est pas pour le moment ça. Donc moi j'ai dit, c'est un droit pour l'ANC. C'est d'ailleurs la vitalité de la démocratie. C'est un droit pour lui de soulever un problème concernant l'histoire fondamentale du Togo. C'est vrai, mais il faudrait qu'il pose ce problème-là au CPC pour que, voilà, et le gouvernement et les partis politiques décident de commun accord des voies et stratégies par lesquelles ils peuvent plaider la déclassification de ce dossier-là au niveau de la France. Voilà. Oui, pasteur, vous voulez réagir? Donc, je sens quand même de la diversion dans certaines interventions. Mais bon, je crois que c'est la liberté d'expression, donc chacun est libre de parler. Puisque on ne peut pas, aujourd'hui c'est le 13 janvier, c'est le jour de mémoire de l'assassinat de Sylvanus Olympio, un parti politique est libre de faire une proposition. Et cette proposition, selon moi, elle est pertinente, même si on dirait que ce n'est pas la préoccupation des Togolais. Mais c'est une affaire qui est sérieuse. Et aller poser ça dans le cadre de concertation, ça ne servirait aussi à rien. Puisque dans ce cadre, souvent, on sait comment ça se passe. Et ce qui l'anime souvent. Et donc, aujourd'hui, s'il était question de soumettre cette proposition au micro-trottoir, par exemple, pour l'avis des Togolais, je crois quand même que j'estime que beaucoup de Togolais allaient se prononcer, allaient donner leur avis favorable par rapport à cette histoire. Parce que c'est notre histoire commune à nous. C'est notre histoire commune à nous. Et on ne doit pas s'amuser avec cela. Bon, donc, si aujourd'hui on déclassifie ce dossier et qu'on a la vraie version, ça pourra quand même soulager non seulement la famille de l'élite disparue, mais sa famille politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament toujours des héritiers de Sylvanus Olympio. Donc, je crois fondamentalement que nous tous qui sommes sur ce plateau, nous sommes aussi concernés par cela. Parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé. Et c'est ça qui forge notre avenir en tant qu'une nation. Et donc, dire que c'est faussé, dire qu'il fallait plutôt parler de la décentralisation, on en parle tous les jours, la décentralisation. On parle de la NADEP tous les jours. Et on parle d'autres choses tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est un 13 janvier. On ne va pas aller parler de la décentralisation au moment où on se rappelle de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Puisque c'est une date de référence. 13 janvier. On ne peut pas déplacer cette journée. Et c'est une journée pour tous ceux qui sont encore en vie, se rappellent de cela, pleurent. Ceux qui se rappellent encore de cet événement tragique continuent de pleurer. Et les gens aujourd'hui peuvent témoigner de comment ça s'est passé. Donc je crois fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit. Dans ce parti politique-là, qui a rappelé la déclassification, je crois qu'il a fait quand même un travail, c'est un travail pour l'histoire collective, l'histoire commune de notre pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, mais on va y aller très rapidement. Je commence par vous, Robert Kossigan, à côté. Non, je voudrais saluer les efforts et les sacrifices que consente M. Lanclévy, chef de Adapam et le COLAS, qui alors ne ménage aucun effort pour d'abord éduquer la jeunesse de ce quartier-là sur le vivre ensemble, alors qu'il les aide à se faire former. L'aide à la formation professionnelle des jeunes est très importante aujourd'hui. Et ensuite, qui finance leurs micro-entreprises, leurs petites entreprises pour que ils s'auto-construisent et ils s'auto-nourrissent. C'est très important. Et je voudrais que Dieu le bénisse et que les autorités de notre pays l'assistent pour qu'il fasse plus mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté, vous êtes président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement, et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Docteur, je vous remercie. Je remercie Niveau TV et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté. Créditez vos mots de fin.
Je voudrais exprimer ma fierté d'être Togolais et puis de vivre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Je suis Togolais, j'en suis fier et nous devons chacun à son niveau contribuer au développement de notre pays et non tirer notre pays vers le bas. Merci. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Pasteur Edo Komi, vos mots de fin. Non, on sera en mesure de tirer notre pays vers le haut si nous acceptons allez-y, pasteur. si nous acceptons nous réconcilier. Et je renvoie le gouvernement, les acteurs politiques aux recommandations de la CVJR. Qu'on ne le veuille pas, la CVJR a fait un travail formidable. Cela a été conçu, les recommandations. Le gouvernement a adopté un livre blanc qui contient donc ces recommandations. Il faut qu'on y retourne. Et surtout, la garantie de la non-répétition des violations des droits de l'homme ou bien des événements à caractère violent. Le Togo peut se relever si nous tous sommes conscients que c'est un bien collectif. C'est le seul d'ailleurs que nous avons de commun, que nous devons préserver. Et que personne n'est plus togolais que l'autre. Nous sommes des Togolais au même niveau et que nous devons travailler pour ce pays. Donc, ma prière, c'est qu'en 2026, le Togo soit vivable pour tous les Togolais. Et je profite pour saluer M. Emmanuel Ouedraogo, depuis Ouagadougou, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission Regard croisé. Merci Annie TV pour cette opportunité que vous nous donnez. Que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup. Et qu'on tire le Togo vers le haut. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Merci d'être passé sur ce plateau. Non, c'est un plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Klesop Pinyang à la réalisation. Merci à Xavier Koudano, Richard Amédessou, Florent Ekwe, Prudence Makoui et Gaston Afanou, tous à la diffusion. Merci à Thomas Choyi et Stéphane Kouanou à la caméra. Un grand merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à très chers internautes pour vos réactions et vos commentaires. C'est avec plaisir que je vous retrouve demain pour un autre numéro.